Bonsoir. Bonjour. Ah, des rétro, Satanas! Ouais, c'est ça, va regarder dans ton rétro. Parce que figurez-vous que le rire est extrêmement dangereux pour la santé. T'as oublié ton frotte. Normalement, vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que... Normalement. Ouais, parce que on va faire ça avec notre humour, hein. Eh ben, vous allez me faire chier. Et leurs derniers travaux aboutissent à l'étonnante hypothèse selon laquelle la vie serait l'une des principales causes de mortalité. Faut pas avoir peur de rire. Même du pire. Regarde-moi. Je ris bien de toi. Tu veux que je te dise? T'as mis tout le monde en danger ici. Tu veux même que je te dise, tu sais ce que t'es? Non, t'es terroriste. Alors moi je dis qu'on devrait échanger, qu'on devrait mettre les vieux en prison et les terroristes en maison de retraite. Voilà. Alors, enfin, ton père, il a beau avoir Alzheimer, 2 hanches en plastique et un déambulateur, il s'est évadé 3 fois. Mais alors, ce qui est bien aussi quand t'as des enfants, c'est pour se foutre de leur gueule. Il y en a, ils sont adeptes. Ah, mais je le fais beaucoup, ça. Eh, chérie, c'est quand qu'on fait la conférence sur la masturbation? Il va remonter vers le haut de la cage thoracique et il va vouloir reprendre son souffle. Tu veux pas recommencer? Bah dis, bah alors si t'es pas content, tu fermes ta gueule ou sinon ce soir c'est ceinture. Donc moi quand c'est comme ça, j'obéis. Voilà, bon allez hop, ça suffit les conneries. Ah bah moi quand j'étais petit, c'était mon père qui me disait si tu viens pas à table ce soir, c'est ceinture. Puis après c'est nos femmes, si tu fais pas ci ce soir, c'est ceinture. Puis après c'est Macron, serrez-vous encore la ceinture. Ouais bah la ceinture, on va prendre dans la gueule. On va vous mettre en garde contre un produit qui est extrêmement dangereux pour la santé. Oui, alors, là c'est sérieux, c'est même la partie chante du spectacle. Mais cette personne étant équipée d'un cerveau, oui, mais le conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup plus compliqué qu'on se croit. Alors là, stop, quand on voit qu'on va passer une soirée chiante comme ça, réflexe, on les met sur le canapé, on allume la télé et on compose le 15. Je voulais savoir, vous avez tous la télé? C'est pas de la merde. Bah parce que moi je regarde la télé, moi. Eh, je regarde BFM TV même. Alors, bon. Je sais même pas pourquoi on appelle ça télé-réalité, parce qu'il n'y a rien de réel dans la télé-réalité. Même à commencer par les prénoms des candidats. Déjà, Ricardo. On avait Adixia. Alors B c'est pour Botox, F c'est pour fonte et M c'est pour mortier. Donc autant vous dire que ça tient au hein. Et le TV c'est pour très volatile. Alors je vais demander aux gens qui sont au premier rang de s'écarter un peu parce que si le coup barre, vous comprenez, après vous pouvez devenir très con. Oui parce qu'on a mis en maison de retraite, mais c'est pour ses biens. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Parce que je vois la dernière fois qu'on y a été, c'était quand? L'année dernière. Oui, l'année dernière. Parce que vous regarderez, les filles, en dessous leurs shorts moule-moule, et parce que nous on a des shorts moule-bite, mais vous c'est des shorts moule-moule. Alors, elle a trouvé la solution, elle, pour faire augmenter l'audimat, elle a décidé d'engager une conversation avec le Ricardo. D'ailleurs, je me demande toujours comment ils font pour être baraqués comme ça, en n'en prenant pas une sur un canapé. Puis il y a le regard. Alors je n'ai pas l'habitude de moquer du physique des gens, hein. Mais là c'est vrai que c'est quand même la légitime défense. Par exemple, si je dis que t'es moche, bon, eh ben j'ai pas le droit puisque c'est pas vrai. Bon, alors que toi oui ça arrive. Et elle lui dit hé Eddie non moi c'est Ricardo. Bon, ben, celle-là elle est pourrie mais je la laisse quand même. Merci, vous serez gratifié. Ta gueule. Quoi, qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Tu vas me dire qu'il faut que j'aille me faire enculer, c'est ça? Non, mais ça va trop être quand même. Alors vous avez compris, la télé, moi ça m'énerve. Mais il y a encore un truc qui m'énerve encore plus que la télé. C'est quand elle marche pas, putain! Faut appeler la hotline. Déjà ça me remonte le moral, parce que hotline, bon, il y a hot, tout ça, tu vois.
Je me suis dit, je vais décrocher le téléphone, ça va faire « Bonjour, Sarah de chez SFR, que puis-je faire pour vous ?» Ah ouais? Et SFR quoi? Bon. Les dangers de la masturbation. Ah, mais c'est pas ce que vous croyez. Ça sonne à la porte. Je regarde par le Judas, c'était une belle femme, blonde, avec une petite jupe, un costard cravate, quoi, mais version féminine. Et c'était pas ma femme. Et je t'ai dit, on ne peut pas faire la conférence sur la masturbation. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, attention, les fans de Tintin, accrochez-vous, c'est pour vous. Donc j'arrive dans leur bureau au Maroc, là, et je fais BAM! Ils sont les Dupont et Dupont! Là, il y a un mec qui ressemble à Rastapopoulos avec un cigare, vous voyez? Il arrive, il me fait ta 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 ta. Et moi je fais Milou! Ah oui, carrément, j'étais assez loin quand même, déjà. Ah oui, oui, oui. Non, alors que c'est débile le port d'armes, parce que les États-Unis, les États-Unis, c'est un pays, il y a tellement de peur dans ce pays quand tu leur demandes mais pourquoi vous êtes armés? Bah parce que pour nous protéger d'autrui qui est armé. Oui, mais enfin, si t'étais pas armé, autrui n'aurait peut-être pas besoin d'être armé. C'est un truc, c'est. Déjà, le raisonnement, il est faux, c'est déjà. N'importe quoi, tu vois. La peur. Ça rend con. Gauchiste, là. Et des gens de gauche, quand même, il y en a de moins en moins. Hein. Et ben, il a fallu que ça tombe sur moi. Justement, j'allais faire un skate sur la liberté d'expression. Donc là, le temps est venu pour moi de vous parler de ma bite. Non mais rallume, c'est pas... Oh non, on peut plus rien dire, hein. C'est quand même dingue. Hein. Puis on est en France, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays de l'égalité, de la fraternité, c'est le pays des lumières. Que fait la police, hein? Oui. Elle est à fond dans son personnage de flic, vous avez vu? Oui, parce que dans l'interview, il faisait Donc moi, acteur studio, je fais tout. Je vais te donner le texte, voilà. C'est bon? Allez-y, faites rire. C'est les blagues les plus pourries qui font le plus rire. J'ai remarqué ça. Mais c'est toi! Mais pour un peu, je t'aurais pas reconnu. Donc en gros, si je comprends bien, hein, tu me demandes de faire rire les gens pendant 1 heure avec rien. On fait une conférence sur la masturbation. Bah, t'as quand même une drôle notion de la masturbation, quand même. Ça s'attrape en embrassant? Non, ça ne fera pas en embrassant. Et en... Non plus. C'était tout à l'heure dans le... Oui, mais non. Non, ça ne se fera pas comme ça, les FM. Faut Non, vraiment... mais non. Bon, alors, on n'est pas content qu'il y a trop de malades et pas assez de personnel. Va falloir changer l'un des deux. Celle-là, elle est drôle. On va enfin pouvoir se parler. Il y a un prisonnier à ce passage-là qui nous a dit non. C'est pas une bonne idée de voler une Dacia. Je dis pourquoi? Enfin, il dit parce que déjà quand tu voles la Dacia, elle est plus sous garantie. Ils sont tenus à un devoir de réserve. Je vais vous parler de ma bite. Alors qu'il faut pas dire ça. Après, ça fait des femmes coincées du cul. Voilà. D'ailleurs, mesdames, je sais pas quoi là, comme quoi vous chiez des papillons ou quoi. C'est des conneries. Le Doris. Ah, non mais chérie, pour la voiture, on en a déjà parlé. Ce sera soit une Clio, soit une Maurice, mais on ne peut pas. Les deux, c'est pas possible. Et les homosexuels à la fin, vous allez faire wouh. Quand même beaucoup de PD. Déjà, ça rit trop. On fait une conférence en disant que le rire est dangereux, les gens rigolent. C'est pas normal.